Bonsoir, bonsoir, et bienvenue au Cercle de Minuit. Bonsoir Bernard. Bonsoir, nous allons parler... Bonsoir et bienvenue, bonsoir Laura Adler. Bonsoir Bernard, nous allons parler du théâtre et des aspects du théâtre, avec tous ces aspects dans le théâtre. Car le théâtre actuellement... Alors le théâtre est traversé par une crise, mais c'est et un théâtre contemporain. Deux courants de s'affrontent. la culture les uns contemporaine, disent c'est oui, le les autres théâtre. disent non. Alors, Et on a découvert des qu'en jeunes est-il auteurs. du théâtre Jeunes actuellement? auteurs avec Le théâtre, Échy, le Ripit, le théâtre Sophocle, actuellement, le théâtre, Nana Mouskouri, et enfin des tas le théâtre. d'auteurs Il y comme en a ça qui étaient disent remis au goût qui du disent jour. le théâtre, Pour les et faire d'autres qui au contraire parler, en disent quelque sorte, le théâtre. des Alors pièces évidemment, de 2500 ans, leur faire on a du parler mal à- des sujets contemporains, grâce au génie des metteurs en scène, on a qui du mal. remettent dans ces textes Et parfois anciens donc, une dans le touche de théâtre, modernité. Qu'est-ce que le théâtre? Comment Évidemment, Eh ben, c'est surtout le grâce au décor On et peut dire, grâce aux costumes. C'est ça qui est C'est un extraordinaire. bâtiment. Ça suffit pas. Eh bien, je pense que Ça suffit pas. Il y a les dans le costumes, théâtre, c'est tout souvent, un ensemble de choses. actuellement, qui- c'est la mode, ce sont de- souvent du des théâtre. sacs de pommes de terre. Vous savez Alors, ce que vous avez remarqué, mais les comédiens sont Au fond, habillés de sacs de pommes de l'acte terre. D'aller au théâtre. Pourquoi un se grand résume à sac ceci. de pommes de terre Ce soir, pour je un vais au comédien? théâtre. Parce qu'un Je vois comédien, marqué théâtre, un c'est comédien, théâtre, c'est un normal com- parce que c'est un théâtre. un comédien n'a que Je deux pommes rentre de dans le terre. théâtre, je vois une pièce de Ouais, théâtre on et a je beau ressors faire, du on a théâtre. beau Et le tourner, lendemain, mais je dis c'est tiens, une chose hier, comme je on suis allé veut. au théâtre. Oh, il dit, mais qu'est-ce que vous avez vu? Ben, j'ai vu une pièce de théâtre. Ah bon, très bien. Un comédien n'a que, Beaucoup de gens n'a que disent deux pommes de putain, terre. oh, j'aimerais bien Et- faire un peu et de donc, Il se théâtre. maquille avec de la merde, il se Comme roule si on dans la disait, fange. je voudrais faire être un peu costumes, pilote d'avion. Les, Oui, les c'est, décors sont terreux. J'ai fait du Et théâtre. je crois que quand c'est j'avais l'obsession 15 ans. de J'ai la fait un peu de précarité. théâtre C'est avec la Barry précarité. Whittamore, Et le sida, qui fait était son la entrée aussi dans le théâtre, et je concierge crois de que c'est Barry important. Lyndon et qui avait joué lui-même le C'est site important de parler du sur les sida, mains dans même une, si c'est à travers personnage Sophocle. de théâtre. De toute façon, Sophocle n'aurait Alors, pas dit non. ça, il Eh n'en reste bien, pas moins vrai qu'on tourne en il rond, on paraît se que mord la Sophocle- queue. il paraît que Sophocle on était se une mord solide- la queue. était une solide pédale, paraît-il, Oui, mais bien moi, sûr, je oui. ne sais pas, car c'était il y a 2500 ans, Voilà, allez donc, savoir. Alors, vous avez vu quoi, Eh ben moi j'ai vu La bassine est Ah bah pleine. oui, moi, je de- l'ai vu aussi, Ah j'étais oui, avec vous. Ah oui. Ah bon. La bassine est La bassine est pleine de Madame Denis. Oui, alors ça c'est important parce que Madame Denis, c'est la mère Denis, Mhm. on ne savait pas qu'elle écrivait des pièces de théâtre. Alors ça c'est une histoire absolument rocambolesque de manuscrits, enfin perdus, retrouvés, perdus, retrouvés. Oh, formidable, parce que c'était un mystère, elle a caché ça. C'est fou. On savait la mère Denis, on savait qu'elle avait écrit L'Amant, mais on ne savait pas qu'elle écrivait des pièces de théâtre. Et... Enfin l'amant, le retour, parce que le premier c'est la grosse Duras. Cette pauvre mère Denis, elle écrivait en secret comme ça, et on a retrouvé ce manuscrit derrière une pile de linge, vous savez, dans une de ces armoires, ces fameuses armoires qui sont hautes comme ça, avec Oui, 5 tiroirs. C'est des buffets. Des buffets, voilà. Et... et derrière une pile de linge, on a trouvé ce manuscrit qui est assez excitant. C'était excitant Oui, comme... C'est excitant, oui. Et moi, je crois que je ne suis pas psychanalyste. Non, mais en plus, je suis pas je bouché, mais pense, enfin, bon. Je pense que son inconscient à cette femme, Oui. qui était une femme très simple Oh au oui. fond, son inconscient a fait un jeu de mots parce qu'elle a mis une pièce posthume au pressing. Et là, c'est vraiment le jeu de mots lacanien dans toute sa splendeur. Ça fait pièce posthume pressing. Ça fait posthume pressing. Et quand on le dit vite, ça fait nique ta mère. Ouais. Alors, bon, c'est une pièce... C'est une pièce assez grande d'ailleurs, qui est 50 mètres carrés. Avec la chaleur, les comédiens déguisés en pommes de terre sont au bord de germer. Voilà, ça c'est absolument Et ça, formidable. Francis Huster Eh oui. germe depuis sa naissance. D'ailleurs, il a toujours été à germer. Ouais, non, mais quoi, on voit d'ailleurs, il est habillé dans un sac de pommes de terre Oui, et on c'est voit vrai. le germe qui passe par Qui le passe, sac, comme ça en bas. C'est comme ça. Passe légèrement par le sac. Il a le germe qui dépasse du sac. Voilà. C'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant. C'est Ça lui va très bien, d'ailleurs. Et là, la mise en scène plonge ce texte dans une modernité à la fois actuelle. On ne peut pas ne pas. Oui, alors là, je m'excuse de vous couper dans un silence, mais quand vous dites on ne peut pas ne pas, Bernard, bon, je ne suis pas psychanalyste, je ne veux pas fouiller dans le tréfonds de votre inconscient intime, mais Oh, quelque vous part, pouvez, ça ne quelque me gêne part, pas. quelque part, non, parce que je sais ce que vous avez bouffé tout à l'heure et j'imagine l'état dans lequel ça doit être en ce moment. Mais quand vous dites Le même que quand je le bouffais.
Donc, Bernard, quand vous dites on ne peut pas ne pas, sans m'avancer trop, Oui. je crois que quelque part vous dites qu'on peut. Oui. Alors, à la fin, la question reste posée, la mère Denis est-elle morte du sida? C'est Moi, je important. pense pour ma part, l'important c'est qu'elle soit morte. Et c'est important. Alors, qu'est-ce que vous avez vu le lendemain? Vous avez vu, vous êtes C'est allé voir une important pièce de le souligner. On le Oui, souligne. et Oui. j'ai vu Il n'y a rien dans le trou. Ah, Alors, vraiment, une biographie de Mireille Mathieu. Non, Bernard, enfin, facilité. On a dit qu'on faisait. Non, parce que c'est à Avignon, alors. Oui, mais enfin bon, on a dit qu'on s'adressait au premier rang. Oui, c'est vrai. Pas Pardon. là. Ah, excusez-moi. Une biographie de Christine Ockrent. Il n'y a rien dans le trou, c'est une très très belle pièce. Moi j'ai trouvé très Oui. jolie, d'un auteur très formidable, qui s'appelle Marcel Brecht d'ailleurs, et qui n'a aucun lien de parenté avec Marcel Azola. Et c'est l'histoire, c'est une histoire assez fantastique d'une femme, d'une ménagère, une ménagère, puisqu'elle ne travaille pas, sauf 8 heures par jour à la maison. Et c'est donc cette ménagère de 40 ans, et là je m'arrête là-dessus, parce que c'est assez extraordinaire. Elle a 40 J'ai ans. du mal à suivre, oui, allez-y. Elle a 40 ans, or, lisez les chiffres de l'INSEE, vous verrez. Je lis tous les matins, ça, je suis constipé, ça me fait chier. Non, mais bon, Bernard. Lisez les chiffres de l'INSEE, vous verrez que Oui, mais la ménagère de moins de 50 ans a 38 ans. Ah, ça, c'est bouleversant. Ça, vraiment, ça me troue le cul, Bernard. Vous me direz, il était temps. J'en avais marre de péter par les oreilles. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Eh bien, donc, j'ai... C'est une nouvelle vie qui s'ouvre Oui. devant vous. Peut-être bientôt un disque. Oui. Eh bien... Et une salle, le Bataclan. Alors, donc, c'est cette histoire d'une femme de 40, cette ménagère de 40 ans, donc qui a 2 ans de plus que la moyenne. Oui. Ça, c'est fou, alors. Et elle ne supporte plus les talons hauts parce qu'elle a des oignons. Alors, la pièce dure 8 heures, 4 heures par pied. Il y a une grande chaussure sur scène. Alors, moi, j'ai dit à Marcel Brecht, que je connais parfaitement parce que c'est votre beau-frère, et je lui ai dit, mais enfin, Marcel, ta pièce dure 8 heures, bon, c'est bien gentil, mais cette grande chaussure qu'on voit sur scène pendant 8 heures, elle symbolise vraisemblablement, enfin, d'après ce que j'ai compris, l'océan primitif. Et sinon, ta pièce ne veut rien dire. Et les oignons, je ne sais pas où ils ont trouvé ces oignons, hein, dans la région de Tchernobyl, je suppose, mais enfin bon, ces gros oignons énormes, ça, qui n'arrivent plus à rentrer dans la chaussure, si vous voulez. Je lui ai dit, ça symbolise les baleines. C'est les baleines qu'on ne trouve plus maintenant dans l'océan, parce qu'il y en a moins. Alors, il a été honnête, il a dit, oui, c'est ça, tu as raison, mais je n'y avais pas pensé avant. Alors, le décor, venons-en au décor, car c'est l'élément principal de la pièce. Il est constitué d'un grand rasoir à légumes, à la cour, et au jardin d'une tanche. Une tanche, si vous voulez, c'est une carpe, mais sauf que c'est une tanche. Alors, ça symbolise le rasoir à légumes, la mère, la maman. La tanche, c'est la mer, l'océan. Ça fait qu'à sur scène, on a à la fois la mer et la mer. Et le critique de Télérama, alors là, il était foudrage. Il était dans une colère noire en sortant. Il a dit, là, je ne le supporte plus, je m'inscris en faux. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Alors, il me répond, mais c'est pas possible. La tanche n'est pas un poisson de mer, c'est un poisson d'étang. Alors, je lui ai dit, écoute, va te faire enculer. Alors, il y allait. Il en est revenu très content. Le lendemain, il a voulu y retourner, mais c'était complet. Eh ben, écoutez, je suis content que vous l'ayez vu à ma place, parce que moi, j'ai vu le lendemain une pièce. Alors, il n'y avait pas grand monde, et pourtant, c'était chiant. C'était Oedipe, marchand de vélo. C'est amusant, c'est en plusieurs épisodes, ça rentre dans un cycle. C'est amusant parce que vélo, cycle, si on le dit vite, ça fait pédaler. Alors c'est extraordinaire parce que le personnage principal gonfle sa vieille mère avec une pompe allemande. Et il la gonfle pendant 3 heures. Et on voit Mireille Dart qui gonfle, qui est complètement bouffie. À la fin, on a envie de la percer. Ah oui. Vous êtes bien le seul. Eh bien, nous irons la voir. Moi, j'ai vu La Tua Vaca et Seropositiva. Ah oui.
Et qui veut dire ta sœur a la grippe. Alors Oui, c'est une... Ça va mieux maintenant, elle est en convalescence. Enfin, elle tousse encore un peu. Elle a encore quelques glaires. Mais... C'est une pièce corse écrite par un auteur anonyme qui écrit en cagoule. Oui, il a raison. C'est une version théâtrale des polyphonies corses. C'est un drame paysan rugueux. Ça nous plonge dans une corsitude où la pétanque, le dispute aux échafaudages de stades de foot. Oui. C'est la Corse. C'est admirablement repris par le Coryphée. Le Coryphée qui psalmodie. Furiani, c'est fini. Et dire que c'était la ville de ma première prothèse. Ah, ça, alors là, ça... C'est bouleversant, c'est bouleversant. prenant. On est pris. On est pris. Ah, on est pris. Alors, comme vous l'avez remarqué, ce sont des polyphonies parlées. Hein. À aucun moment ils ne chantent. Aucun moment ils ne chantent. C'est important de le souligner parce qu'on s'emmerde, mais on ne vomit pas. Alors, et la pomme de terre revient toujours en oui, ça revient. Parce que là, c'est une jeune troupe qui a monté cette pièce. Une jeune troupe dont je pense on reparlera. C'est une jeune troupe dont on reparlera car elle a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Oui, j'en doute pas. Ils ont été mis en scène par Guy Bedos et ils ont fait un travail fabuleux. Et ils ont transformé, un mois avant le festival, ils sont arrivés à Avignon et ils ont transformé une vieille étable en écurie. Oh, ça, c'est formidable. Et c'est assez réussi car c'est vraiment une écurie. C'est un miracle de la subvention. Et voilà. C'est exactement ça. Alors donc la pomme de terre est là puisque dans un coin il y a un gros tas de pommes de terre merveilleusement interprétées par Jackie Sardou. Formidable. Et à la fin... Cette présence qui germe de partout. Qui germe de partout, et là le germe qui dépasse du sac. Et... on va se faire péter la gueule par Sardou un peu. On s'en branle. Alors donc... on s'en fout, on est plus nombreux que lui. Et donc à la fin on sort de là. À la fin, on sort de là, le public aussi chante avec les acteurs. Oui, oui. Quand j'avance, tubercule, comment veux-tu que Jacques Toubon. Voilà. Alors le lendemain, on n'est pas allé au théâtre, on est resté devant la télé. Oui. Et alors là, on va vous faire un jeu, parce qu'on va vous faire deviner ce qu'on a vu. Vous avez deviné le film qu'on a vu. C'est un jeu. Vous avez deviné le film. On ne souffle pas. Non. Vous n'avez pas de décodeur, c'est le porno de Canal+. Alors le lendemain matin, on est allé voir Borch, ça joue pour pouvoir le décoder, il faut remuer la tête très vite, il paraît. Mais enfin, je ne sais pas si c'est vrai. On a vu Borch. Oui. Borch de Sergueï Lubiansky. Oui, qui est le grand auteur Gagaouze. Oui. On en reparlera. Il est Gagaouze. Il est Gagaouze. Comme une bête. Son père était tchétchène, sa mère est morte ingouche. Il a raison. Bien fait. Vous prononcez mal, on dit Borch. Ah, c'est ça. Borch. C'est joué par des comédiens de l'Est et ils disent Borch. Comme ça, avec une cuvette devant la bouche, ils disent Borch. Si on est muet, on peut le péter. Ah oui, c'est une trouvaille. Borch. Faut-il le rappeler, Sergueï Lubiansky est séropositif. Et bien comme ça, il n'écrira pas de deuxième pièce. Bonsoir et merci de votre attention. C'était notre séquence culturelle.